Quand je vois le nombre de commentaires de mecs qui disent eux-mêmes « Ouais, un homme vilain qui a l'argent n'est pas moche. Un homme vilain qui a l'argent peut tout avoir. » En fait, vraiment, vous en êtes persuadés. Donc, en fait, je me dis, moi, je me disais, ouais, c'est pas parce que t'as l'argent que tu peux tout avoir. Il y a des meufs, elles ont les pieds sur terre. Tu peux leur proposer de l'argent. Si tu leur plais pas ou s'il y a un truc, elles vont pas aller. Mais il y en a quand même beaucoup aussi qui y vont. Jeune frère, il y a une chose avec laquelle tu ne dois pas jouer. C'est ton argent. Faut t'en foutre qu'on te dise que tu es pingre, que tu es chisse ou je sais pas quoi. Parce que si tu tombes, il y aura personne. Chris Rock disait qu'il y a que trois personnes qu'on aime inconditionnellement. La femme, le chien et les enfants. L'homme, tant qu'il n'apporte pas quelque chose d'utile, il ne sert à rien. On peut le remplacer. Donc nous là, pour nous aimer, il faut une condition sine qua non. Il y a une vidéo qui passe sur TikTok là. Là, on a posé la question à quelqu'un en lui disant que combien il a déjà donné en un seul bloc d'argent à une femme. Il a répondu 32 millions. Tout le monde a pété un câble. On disait, mais il est fou, machin, truc et tout. 32 millions, CFA, ça fait quoi? À peu près 50 000 euros. Mais il n'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a des gens qui offrent des voitures à 100 millions à des femmes. 150 millions, tranquillement. C'est pour te dire qu'on donne qu'à la femme. Toi là, on ne va pas te donner. C'est quoi la plus grande somme que tu as donnée à une femme dans une relation? En bloc ou bien pendant toute la durée? Les deux, les deux. Bon, pendant toute la durée d'une relation, moi, quand je donne, je ne compte pas. Ok, d'accord. En bloc alors? 32 millions. Mais comme vous aimez ça, parce qu'il y avait plein de commentaires de mecs qui disaient « Ouais, si, il peut tout avoir », en fait, vous aimez ça, que les meufs, elles soient avec vous pour vos sous et pas pour ce que vous avez à apporter. En fait, vous le savez que la meuf, toi, tu sais que la meuf, elle est avec toi pour ton porte-monnaie et toi, t'es avec elle parce qu'elle est belle, tout simplement. En fait, les meufs, continuez. On va laisser ça comme ça, en fait. Mitouma, je suis ta femme. Tu peux m'embrasser tous les jours et même toutes les heures. Hein, mon chéri? Hey, laisse Jean. M'embrasse. Depuis 6 ans qu'il t'embrasse, ça a donné quoi? Mais du coup, donc c'est pour ça que vous voulez plus pourvoir? Mais j'ai jamais dit ça. Mais moi, je pourvois à tous les besoins de ma femme sans problème. Hein. Mais c'est à certaines conditions. Ok, lesquelles? Bah par exemple, si ma femme elle est femme au foyer et qu'elle travaille pas, bah là ouais, je pourvois à tous ses besoins sans problème. Et si genre elle travaille et qu'elle gagne de l'argent, tu pourvois pas à ses besoins? En fait, le rôle de l'homme, il se limite qu'à l'argent selon toi. Enfin, si je pourvois pas intégralement à tous les besoins de ma femme, ça veut dire que je prends pas soin d'elle, c'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu penses. Bon, j'avoue que c'est pas vraiment ma manière de voir les choses, mais bon... Ok. C'est quoi le rôle de l'homme pour toi? T'as vu la façon dont tu manges la pizza là, c'est comme ça que tu dois me manger. Normalement ce soir. Oh my God! Parce qu'un homme, il doit être fort mentalement, spirituellement, physiquement et financièrement. C'est réel. Il n'y a qu'une seule fois là où on a pitié de nous, c'est quand on est des garçons, quand on est des enfants. Si tu vois un enfant de 5 ans et une fille de 7 ans avoir des problèmes, naturellement en tant qu'adulte, tu vas venir les aider. Mais si tu vois un gars qui a des problèmes dans la rue, tu vas assister, tu vas même filmer, parce que c'est un homme. Tu n'auras pas le réflexe de venir l'aider, parce que c'est un homme, il est fort. Mais si tu vois une femme en train de se débattre quelque part, il y aura quelqu'un qui aura la présence d'esprit. La présence d'esprit de l'aider parce que c'est l'être faible. Mais chez nous, les hommes, on n'a pas ça. Il n'y a personne qui va te regarder dans les yeux comme ça, va te donner 32 millions en tant qu'homme. La femme peut essayer de faire quelque chose. Si elle rate sa vie, elle peut s'arranger à être avec quelqu'un qui va la nourrir, qui va lui donner un toit. Toi, si tu ne peux pas donner de toi, donner à manger, machin, personne ne s'intéressera à toi. C'est pour ça qu'être un homme, c'est difficile. Donc, il ne faut pas jouer avec tes avoirs. Les garçons, je vais vous dire quelque chose. Des fois, la meuf, elle revient vers vous, pas pour les sentiments. Parce que le coup du marteau piqueur, le coup du marteau, il était excellent. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle revient juste pour gratter son cou, en fait. Moi, je sais. J'ai entendu des go parler. Que crois pas qu'elle t'aime. Crois pas. Elle est là pour ça. C'est pas que les mecs qui sont dans celle-là, les meufs aussi. Normalement, une bonne femme, quand elle se réveille le matin, avant de descendre du lit et sortir de la chambre, elle doit d'abord demander à son mari ou à son chéri que monsieur mon mari, est-ce que je peux sortir du lit? Ou alors vous avez encore besoin de moi? Avant de descendre. Non! Les Shaolin!
Les jets l'ont à sauter du lit. Jusqu'à là, ils sont allés dans la cuisine en train de manger. Que tu es trop jeune pour moi. Tu es trop petit pour moi. Oh, je ne suis pas ton égal. J'ai dit que l'âge d'un homme se trouve dans son caleçon. Je dis que l'âge d'un homme se trouve dans son caleçon. Arrêtez de frustrer les enfants des gens que oh, tu es trop jeune. Oh, je ne suis pas ta catégorie. Oh, je ne suis pas ton égal. L'âge là, c'est là-bas en bas. On voit ça. Oh my God! Béo, j'ai fini de préparer. Je veux manger avant de manger ou bien je veux manger avant de manger? Non bébé, j'ai envie de manger là-bas avant de manger. C'est quoi le rôle de l'homme pour toi? Pourvoyeur, leader et protecteur. Ok. Et le rôle de la femme? Bah ça dépend. Ça dépend de quoi? Bah la femme c'est censé être l'aide de l'homme. Mais ça dépend de ce que l'homme propose. C'est-à-dire? En gros, l'homme a un peu la vision principale, tu vois. Et la femme, c'est un peu celle qui a la vision d'ensemble. C'est-à-dire que elle va voir tous les trucs autour, tous les petits trucs qui permettent à l'homme de réaliser sa vision principale, justement. Mais du coup, bah, son rôle, il va dépendre de la vision de son homme. Donc, si je comprends bien, le rôle de l'homme, c'est d'être pourvoyeur, protecteur, peu importe la femme qu'il a en face de lui. Ouais. Mais par contre, la femme, elle a le luxe d'ajuster son rôle et son devoir selon l'homme qu'elle a en face. Non, mais dit de cette manière-là aussi... Mais on a dit la même chose, là. Bref. L'enfant d'autrui te drague à 15h. 18h, il a tellement aimé la petite, il te dit non bébé, est-ce que tu peux passer à la maison? Tu dis oh c'est trop tôt, à peine on se rencontre, tu veux que je vienne chez toi. À peine on se rencontre, tu lui demandes le forfait. À peine on se rencontre, tu lui demandes de te faire le dépôt. La vie c'est le partage. Tu ne donnes pas, on ne donne pas. Mon frère, bâtis-toi. C'est réel. Les boîtes là, ça ne finit pas. Les go, ça ne finit pas. Tu casseras même des pains. Que tu vas dire que non, mais j'étais pas sûr que j'allais casser un pain comme ça de ma vie. Il y a des pains qui vont t'aborder. Tu vas dire, mais attends, ce pain-là, qu'est-ce qu'elle voit en moi? C'est parce que tu t'es bâti, tu t'es construit. Tu as quelque chose à offrir. Donc mon frère, ne joue pas avec tes finances. T'aimes bébé, je peux jamais te quitter pour de l'argent. Vrai. Vrai. Aïe, ça fait chaud. Ok. Ça manque comme tu parles. Elle demande 100 000 francs à son chéri et lui dit de patienter jusqu'en fin de semaine. Elle se fâche et part par derrière demander à son pointeur. Le gars lui donne les 100 000 francs dans une chambre de résidence, lui faisant croire que c'est chez lui. Après avoir terminé, la bonne dame entre sous la douche et le type reprend calmement son argent dans le sac de la fille. Ensuite, il descend en disant qu'il a une urgence et prend la fuite. C'est là qu'elle va se rendre compte que c'est elle qui doit payer la résidence et elle appelle son chéri pour supplier de l'aider à payer sa dette. Sans rentrer dans le fond du problème en passant. On voit que ton petit, que tu veux commencer là, peut-être que ça ne va pas dans ta tête. Tu dis que la relation va finir pourquoi? Je ne paye pas ton loyer. Tu payes. Les habits, c'est qui a acheté ça? C'est toi. Le téléphone qui a acheté? C'est toi. Quand tu vas partir au restaurant, qui t'amène? C'est toi. Et tu prends le courage pour me dire que la relation est finie. Hein? Tu prends le courage pour me dire que la relation est finie. Regarde. J'ai dit que tu prends le courage pour me dire que la relation est finie. Hein? Tu fais même ça à qui? Hein? Mets dans ta tête que tu es à moi. C'est quand elle va décider que c'est fini, que ça finit. Tu suis, non? J'ai compris. Tu suis? J'ai compris. Voilà. Passe là-bas comme ça. On part, tu pas d'abord même me faire un coup. Fais vite comme ça. Hey. Allô, chérie. Oui, bébé. Je vais déposer une collègue de travail chez elle parce qu'il est tard et qu'elle a peur de rentrer seule. Ok, moi aussi je vais t'attendre dans la chambre du voisin parce que j'ai peur de rester seule.